30 mai 2010, bienvenue au DSAA de Passion Colimagination. Aujourd'hui, on va faire deux techniques avec nos encreurs Distress. La première technique consiste à faire un fond de carte et la deuxième technique consiste à venir colorer une étampe. On commence donc avec le fond de carte avec les Distress. Vous prenez de 3 à 4 couleurs selon vos goûts avec de la crème à raser. Vous déposez de la crème à raser dans un contenant de styromousse de viande préalablement lavée. Vous déposez votre crème à barbe et vous faites un mouvement circulaire. Dans ce cas ici, c'est de la mousse à raser, ça veut dire de la crème à raser. Donc ici, on s'assure que la mousse est levée et on va déposer quelques gouttes aléatoirement de Distress. Bien faire attention de ne pas pic à brochette. Vous allez faire un mouvement circulaire pour faire comme un gâteau marbré selon vos goûts. Il ne faut pas trop mélanger parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus. Le but de l'exercice, c'est de faire une carte à effet marbré. Donc, il ne faut pas trop le brasser. Quand c'est à votre goût, et là, il faut le dire, il faut que vous ayez des papiers essuie-tout à portée de main, car c'est un petit peu salissant. Une fois fait, vous prenez le morceau de carton glossy et vous le déposez complètement dans la mixture. Vous vous assurez que le carton touche à l'ensemble de la mousse. Vous pesez dessus et vous prenez un morceau d'essuie-tout. Le plier en deux parce que ça pourrait transpercer. Et on vient le déposer, le carton sur le papier essuie-tout. Vous voyez le résultat. Vous prenez un deuxième papier essuie-tout et vous allez frotter en mouvement circulaire le carton glossy. Et c'est la partie qu'on pourrait dire qui est la plus salissante. Plus que vous mettez de couleur dans la crème à raser, plus que l'effet est accentué. Vous vous assurez de bien essuyer le carton. Et une fois terminé, le résultat est le suivant. On dépose le carton dans la mousse. On applique une pression pour s'assurer que tout est bien imbibé. On retire le carton et on pourrait avoir la possibilité de prendre un autre carton de la même grandeur et venir le juxtaposer par-dessus l'autre carton. L'effet que ça va faire, c'est qu'on va faire comme deux fonds de carton à la fois. Donc, on essaie. Et on va essayer de le refaire un petit peu plus encore. Et ça devrait marcher. On prend un essuie-tout propre. Comme je vous disais au départ, ça prend beaucoup d'essuie-tout. Et vous pouvez vous servir de la crème à raser du contenant qu'on a fait plus d'une fois. C'est sûr qu'à la fin, les couleurs vont être plus dispersées, mais le résultat est aussi beau que la première fois. Si on regarde l'autre partie, c'est le troisième qu'on fait. Ça fait un effet encore plus dilué. Encore là, c'est sûr que le marbre, c'est jamais égal, mais cette partie-là, moi, je la trouve belle. Vous voyez ici, le premier carton, c'est la première fois qu'on l'a trempé dans la mousse. La deuxième fois, ça donne, on voit que c'est un petit peu plus pâle, donc un effet moins marqué. Et la troisième fois, c'est carton sur carton, c'est le résultat. Donc, dépendamment de votre goût, de l'intensité que vous voulez faire,
Les 3 cartons pour un fond de carte sont acceptables. Donc, une fois le tout complété, il nous reste à monter la carte. On a pris un carton qui mesure 5,5 par 5,5, un carton blanc, tout simplement. Et après ça, on a maté avec les 2 différentes couleurs, ici, avec le vert. Et c'est la compagnie... Mélissa, c'est la compagnie... Bella Boulevard. Bella Boulevard? Bella Boulevard. Bella Boulevard. Et avec un carton ici, mauve, de la compagnie... World Wild. World Wild. Merci, Mélissa. Donc, on a pris ces 2 couleurs-là et on a maté et on s'est servi des nouveautés de Karen Foster qui sont un épinglette. Et la valeur ajoutée, c'est qu'il y a un embout, donc aucun danger de se piquer. Fait qu'on a pris ça. On a pris des fleurs Magnolia que Mélissa a en quantité industrielle de toutes les couleurs. Et un nouveau produit ici qui sert à faire des petits springs de fleurs. On peut les faire avec la tige de la fleur Magnolia, mais on peut le faire avec ce fil-là. Et l'avantage, c'est qu'on peut plus travailler, c'est plus malléable. Et bien entendu, les dots et je vais le dire, ça sera pas les pop-up 3D. Merci, Mélissa. Donc, le résultat donne ceci. Donc, on voit le carton de couleur mauve ici, qui mesure 5,15 par 5,15. Le carton vert, un autre carton mauve, notre fond qu'on a fait à l'aide de la crème à raser et des encreurs Distress, l'étampe qu'on voit ici colorée avec le Distress et un peu d'eau, le ruban, les fleurs Magnolia, le petit pic et les petits springs. Je vous montre comment faire les petits springs. Soit que vous preniez le restant de la fleur Magnolia et on tourne au bout d'un pinceau, tout simplement, on pousse et on va coller le petit spring. Vous voyez, il est plus rigide. C'est très, très, très rigide. Si on prend l'autre avec le fil de fer, qui est très, très petit, qui a en différentes couleurs, vous voyez ici qu'il y a plusieurs couleurs. Mélissa en a en magasin. C'est rare, donc profitez de l'occasion qu'il y en ait en magasin. Vous tournez comme ça. Vous le faites la longueur que vous voulez. Et l'avantage de ça, vous pouvez aller mettre une petite bille au bout et tourner et aller déposer. Vous voyez comme c'est malléable, c'est beaucoup plus malléable et on va le mettre ici comme ça dans la fleur. Donc, en dedans de la fleur, on a pris les restants de la carte, plutôt on a pris les restants avec un petit chose mauve, un petit carton mauve et 3 petites fleurs et 2 petits springs. Ça complète le DSAA du mois de mai. Bonne chance! Si vous avez besoin d'informations, passez à la boutique voir nos produits.